Mes chers compatriotes, au regard de la situation sociopolitique de notre pays, le divin m'a accordé de me réveiller ce matin avec un message précis à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, mais également à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président, ex-président Laurent Gbagbo et à son parti. Et enfin, à l'endroit de toute la classe politique ivoirienne et particulièrement de l'opposition. Chers amis, suite donc à la sortie du président de la commission électorale indépendante, informant que voilà pourquoi le nom de Gbagbo ne va pas figurer sur la liste des candidatures aux élections présidentielles de 2025, le docteur Boga Sako, enseignant, chercheur, militant des droits de l'homme, a fait une sortie interpellant et donnant des ultimatums au président de la République, Alassane Ouattara, en lui disant de faire attention, parce que ce qu'il est en train de faire là, ça va lui dépasser au fait. Et également, par la suite, il a conseillé Laurent Gbagbo de saisir certains organismes comme l'ONU, j'en passe, la CEDEAO, l'Union africaine, de ne pas lâcher l'affaire au fait. Donc, je vous laisse découvrir son intervention dont intimement l'autre au président de la République de reconsidérer sa décision, en fait, de faire attention. Devant ce qui se passe, l'on ne peut se taire. Si nous sommes des gens vrais, si nous sommes les gens de justice, des gens de vérité. Monsieur le Président de la République, au regard de la situation qui prévaut, et m'appuyant sur la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qu'il vous a plu de promulguer le 8 novembre 2016, c'est à vous qu'il revient d'apaiser la situation et de rassurer les Ivoiriens. D'un côté, vos partisans, puisque vous êtes le président du RHDP, de parti au pouvoir, avec la commission électorale dite indépendante, estiment que le président Laurent Gbagbo ne doit pas figurer sur la liste électorale. Ce qui est discutable au regard du droit. Le droit juste et vrai. D'un autre côté, les partisans du président Laurent Gbagbo estiment que c'est une injustice mais gravissime, une violation des droits de l'homme mais inimaginable. Alors, ils décident, vaille que vaille, que le président Laurent Gbagbo sera leur candidat. Nous sommes en train de planter les prémices d'une crise grave qui nous attend demain. Surtout que les partisans du président Laurent Gbagbo estiment qu'il n'appartenant pas à la commission électorale indépendante de désigner les candidats, rendez-vous devant le Conseil constitutionnel. Nul n'est aveugle pour observer que petit à petit, nous allons vers un clash qui peut embraser encore une fois notre nation. Monsieur le Président de la République, vous voyez très bien que ce qui se présente là ressemble exactement à ce qui a prévalu avant que nous n'ayons cette grave crise de 2010. Moi, je pense qu'en 2000, si je me rappelle bien, Bédi, Ado, Fadiga et je ne sais pas d'autres là, ils ont été écartés sans raison. Gbagbo et le général Gueye ont organisé l'élection présidentielle et Gbagbo a gagné. Aujourd'hui, on peut dire que Gbagbo n'est pas sur la liste. Et les raisons ont été expliquées par le président de la commission électorale. C'est parce qu'il a été déchu de ses droits civiques. On continue. Surtout et précisément avant que ne naisse la rébellion de 2002. Puisque les rebelles, dans leurs revendications, dans leurs propos, ont dit vouloir rétablir une injustice dont vous étiez l'objet. Devant pareille situation, c'est à vous qu'incombe la responsabilité au regard de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'unité nationale, de la paix sociale. C'est à vous d'apaiser la situation, de rassurer les Ivoiriens,
qui vivent aujourd'hui encore dans la hantise, dans l'angoisse, puisque tous les prémices sont là. Vous aurez pu simplement, vous pouvez simplement appeler le président Laurent Gbagbo, votre frère, votre jeune frère, et puis vous retrouvez. Les Ivoiriens ont besoin de voir des signaux forts qui les rassurent, plutôt que de regarder la tension monter et sans rien dire et sans rien faire. Je ne puis me taire, Monsieur le Président. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez encore sauver la situation. En terminant, je voudrais vous dire que hier, vous étiez vous-même dans une telle situation et vos partisans avaient estimé que c'était une injustice que vous ne devriez plus subir. Les rebelles l'ont revendiqué, mais même bien plus, la communauté internationale elle-même s'y est impliquée. Pour que là-bas, à Pretoria, le président Laurent Gbagbo se rende compte de la situation et qu'il avise. En s'appuyant sur l'article 48, il vous a permis, avec cette ordonnance-là, d'être candidat. En 2010. Monsieur le Président, la seule différence entre votre cas hier et aujourd'hui, c'est le rapport de force, qui semble ne pas être du côté de M. Laurent Gbagbo. Ça peut être une erreur. Parce que pour nuire, il suffit de peu. Pour détruire, il suffit de peu. Et donc, on n'est pas à l'abri. Et surtout, dès l'instant où vous avez entre vos mains la responsabilité, la sécurité de tous les Ivoiriens, prenez la voie qui peut apaiser et qui peut nous éloigner, qui peut nous éviter une autre crise pré-électorale, électorale et post-électorale. C'est à vous qu'il revient de le faire. C'est pour cela que je me suis permis de vous adresser en premier lieu ce message. Les Ivoiriens attendent un mot de vous pour retrouver la quiétude et la sérénité. La paix vaut mieux qu'une élection. Une élection qui peut être tragique, cruelle, comme celle de 2010, nous n'en voulons plus. Monsieur le Président, je vous aurais dit ma part. S'il vous plaît. Je me demande, le docteur, ce docteur ici, là, qui avait la crise en l'an 2000, où était-il en fait? Pourquoi n'avait-il pas fait une sortie de la sorte pour parler aux gens qui étaient au pouvoir? De vous-même, je voudrais m'adresser à son Excellence, Monsieur l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, et à tous ses partisans. Monsieur le Président, je puis vous comprendre. Et si hier, acteur de la société civile, j'ai sacrifié ma vie pour vous défendre, ce n'était pas en tant qu'individu, en tant que responsable du FPI, membre du FPI, non, en tant que le président de la République de mon pays. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Parce que nous connaissons tous ce docteur. Il n'est pas acteur de la société civile, en fait. Moi, je refuse ici. Et également, le titre qu'on lui a donné, genre, qu'il milite pour les droits de l'homme, là. Également, j'ai du mal à accepter cela. Moi, je préfère qu'il dise qu'il est membre de l'ancien FPI, en fait. Là, je suis d'accord. Parce que même actuellement, dans ses propos, je dirais qu'il est en train de défendre Laurent Gbagbo sur la sortie du président de la commission électorale indépendante. Il n'est pas en train de parler comme membre de la société civile, en fait. Non, non, non. Ou bien militant des droits de l'homme. Il est en train de défendre Laurent Gbagbo. Et pourquoi alors tourner autour du pot? Vous vilipendez, vous humiliez. C'est comme si toute la Côte d'Ivoire, tous les citoyens l'étaient. Et je l'ai été aussi. Alors nous avons fui par la grâce de Dieu. Et nous avons retrouvé nos frères dans l'exil, dans la diaspora. Nous avons fait ce que nous avons pu. Dieu nous a aidés, vous êtes rentrés au pays. Je voudrais, Monsieur le Président Gbagbo, vous prier de garder le cap. Vous nous avez montré toujours que vous étiez un homme de paix. Continuez de l'être. En la matière, je conseillerais humblement à vous-même et à votre staff d'adresser des courriers, non seulement à la CEDEAO, mais à l'ONU, à l'Union africaine et à l'ONU. De façon à ce que nous puissions les prendre aussi à témoin.
pour éviter que la situation explose. Les prendre témoins, en fait. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer. J'espère que ce n'est pas ce qu'ils avaient déclaré à Paris, en fait, dernièrement. Que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, le pays va brûler, ou bien le pays risque de brûler. Parce que si on prend déjà l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, témoin des actes qui vont suivre, ça veut dire quelque chose. Les questions de marche, et je l'ai toujours dit à mes jeunes frères de la FESI, ce sont des derniers recours. Donc, c'est pas cela qu'il faut privilégier d'abord. Continuez à travailler dans la diplomatie, parce que la communauté internationale vous a jugé, elle vous a acquitté. Comment se fait-il qu'avant même que vous n'atterrissiez à Abidjan, il y a un autre procès, vous attendez et qui vous condamne? On voit très bien, quand je parle souvent d'instrumentalisation de la justice, les gens feignent de comprendre, mais c'est la vérité. On peut tout obtenir, un dictateur, un homme, un chef d'État qui a des intentions malveillantes, peut tout vouloir et demander à la justice de lui donner droit. De toute façon, le criminel, il a des avocats. La victime a des avocats. Et parfois même, le criminel, avec la ruse et la force de ses avocats, arrive à sortir victorieux d'un procès, alors que la vérité, il est coupable. Donc, avec le droit, franchement, c'est trop compliqué avec la justice, surtout en Afrique. Donc, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je voudrais que vous alliez beaucoup plus loin, en allant jusqu'au bout de l'aspect diplomatique. Si à l'intérieur, le blocage s'est affirmé avec ce président de la CEI qui en fait trop, qui en fait plus qu'il ne devrait, montrant par là son côté partisan, hélas, vous prenez toujours de la hauteur et allez au-delà. Écrivez donc à la communauté internationale, prenez-la à témoin pour que demain, vous ayez toujours raison. En terminant, je voudrais parler à toute l'opposition ivoirienne, mais également à la société civile à laquelle j'appartiens. D'accord. Ce qui arrive au président Laurent Gbagbo peut arriver à tout le monde de l'opposition. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il dit qu'il est de la société civile. D'ailleurs, il y avait un post là sur cette question. Docteur Boga Sako, j'arrivais ancien chercheur militant engagé des droits de l'homme. Ce monsieur n'a jamais été un militant engagé des droits de l'homme. S'il était aussi engagé, qui sait. Ça pourquoi en 2011, il a pris parti pour un candidat, en l'occurrence, M. Gbagbo, et comment pour le CNT. Et d'autres époques, il s'est confondé au nombre militant et sympathisant d'un parti politique au détriment de son rôle de société civile. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de société civile. Militant engagé des droits de quoi? L'autre, il pose la question de savoir. Des droits de quoi? Sachez que le mensonge répété 1000 fois ne deviendra pas une vérité. Ils disent que c'est le militant engagé pour son ventre, au fait. Je crois, monsieur là n'a jamais été un militant engagé. Moi, je pense que c'est un politicien, en fait. Tout simplement. Il dit qu'il s'adresse à Alassane Ouattara, le président de la République. Je suis d'accord. Mais en même temps, il est en train d'accuser d'Alassane Ouattara d'instrumentaliser la justice. Je ne comprends pas, en fait. Il veut qu'Alassane Ouattara décante les choses, apaise les cœurs, parle aux Ivoiriens. Mais en même temps, il accuse celui-là même à qui il demande d'établir la justice, d'instrumentaliser la justice, en fait. Je ne peux pas comprendre. Il y a contradictoire dans ces paroles. Clairement, comme je vous ai dit, pour moi, le docteur, il n'est pas de la partie civile, en fait. La partie civile, c'est moi et vous, en fait. Nous, le peuple. Mais lui, clairement, il a pris son parti. Et maintenant, tout ce qu'il a raconté, c'est bien, c'est bien. Le fait que il faut que le président voit la question de l'unité nationale, que le président fait attention parce qu'il y a une crise en gestation, selon ses paroles, selon ses dires, lorsque vous
parce que vous suivez très bien, parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il annonce qu'il y a une crise qui arrive et que Laurent Gbagbo devrait prendre la communauté internationale, l'Union africaine et la CEDEAO témoin. Donc si jamais les voies diplomatiques ne marchent pas, si jamais il lance la voie de violence, genre de brûler le pays, c'est pour cela qu'il dit, si vous avez bien suivi, que ces petits de la Fessi-là, ils doivent d'abord attendre. Voilà une deuxième contradiction dans ses propos. Là, il appelle à l'apaisement, à la justice, aux compréhensions des uns et des autres, à l'unité nationale, mais en même temps, il nous fait comprendre que lui et son parti, dont le PPACI, sont prêts à brûler le pays, en fait. Parce que selon lui, il y a une crise qui arrive. Et il dit Laurent Gbagbo doit aller jusqu'au bout. Je pense que, selon ses paroles, selon ses dires, c'est un ultimatum qu'elle a lancé au président de la République, Alassane Ouattara, de faire attention. Si jamais le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste, n'est-ce pas, des personnes qui vont se présenter aux élections présidentielles 2025, alors le pays va sombrer en fait dans le chaos. Voilà moi ce que j'ai compris. Hein. Le pays va sombrer en fait. Parce que lui, il demande à Laurent Gbagbo de ne pas lâcher l'affaire. Étant docteur, chercheur, enseignant, moi je croyais qu'il était plus intelligent à donner un autre conseil au fait à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, puisque clairement, le pouvoir en place actuellement ne veut pas que Laurent Gbagbo se présente. Là, on le sait tous. Ils ont les raisons. Et maintenant, ils ont interdit à travers les tests et les lois. Et une chose que ces docteurs n'ont pas compris. Le PPACI a un avantage. C'est-à-dire, le gouvernement ivoirien d'Alassane Ouattara n'a pas interdit les partis politiques d'exercer son droit, en fait. Ils ont interdit juste à leurs candidats de se présenter. Si réellement le programme de PPACI tient, si réellement, comme ils disent que les Ivoiriens sont avec eux à 100%, si réellement ils veulent que Gbagbo revienne au pouvoir, et savent que le PPACI c'est son parti politique, alors si moi j'étais ces docteurs, j'allais conseiller à Laurent Gbagbo de choisir une autre personne qui va prendre sa place en fait. Pourquoi je dis cela? Parce que si réellement ils donnent le mot d'ordre que voici, comme ça ne marche pas, comme ils m'ont interdit de me présenter, alors voici donc le dauphin. C'est lui qui va donc me représenter aux futures élections. Si cette personne que Laurent Gbagbo va mettre, il part aux élections, il remporte ces élections. Si réellement les Ivoiriens sont avec Laurent Gbagbo, parce que ce qui s'est dit est différent de la réalité. Si cette personne-là, il remporte ces élections, ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Vous comprenez un peu? Parce que dire qu'ils vont soulever une crise avec le gouvernement de Ouattara que je vois là, je ne pense pas que le PPACI a cette force. Et s'il continue à inciter les gens à faire peur comme ça, à dire qu'il y aura, le pays va brûler, il y a une autre loi, peut-être que c'est le parti d'Alassane Ouattara ou bien le gouvernement va peut-être créer une autre loi pour dire, bon, votre parti apparemment ne cherche pas l'unité nationale, incite les gens à la violence, tout ça. On peut bannir le PPACI complètement. Ils ne peuvent même pas aller aux élections maintenant. Au lieu que c'est seulement Laurent Gbagbo qui ne part pas aux élections, ils peuvent, s'ils ont des preuves que ces partis incitent à la violence, qu'on brûle le pays, toutes ces choses, ils peuvent définitivement, comment dire, exclure ces partis-là dans toutes les élections. Vous voyez un peu? Alors comment moi je vois les choses? Donc, si on est un grand comme lui, au fait, on veut donner des conseils au président, il faut bien réfléchir avant de parler, au fait.